Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Nerd's Fight, les jeux de nerd. Ça faisait longtemps, hein, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, vu qu'on est en période d'Halloween, hein, c'est l'époque des citrouilles, des fantômes, des monstres, etc. C'est terrifiant. Je vais vous présenter non pas un jeu, mais 3 jeux d'horreur qui font peur. Un gros gomme que ça fait peur. Alors, à un moment, je vous avais déjà parlé de Alone in the Dark 1. J'ai pas encore fait le 2 et le 3, on y reviendra un peu plus tard. Mais pour cette spéciale Halloween, de l'époque d'Halloween, je vais vous parler non pas de Alone in the Dark 2 et 3, je vais vous parler carrément du coffret collector. Regardez-moi comme il est joli. Le côté recto, le côté verso, les tranches, comme c'est super joli. Il faut savoir que toutes les écritures ainsi que les dessins, sur toutes les tranches, sont en phosphorescent. Étonnant, non? C'est super joli. Si vous l'exposez à la lumière pendant un bon moment et quand vous éteignez celle-ci, vous allez avoir le dessin ainsi que la police d'écriture qui va s'afficher dans le noir et ça fait peur, Bon, qu'est-ce que Alone in the Dark, pour les petits jeunes qui me regardent? Alone in the Dark, c'était les premiers survival horror sortis au début des années 90, pardon. Bien avant Resident Evil, bien avant tout ça. C'était en 3D polygonal à l'époque, c'était pas la 3D texturée, mais sur des décors précalculés, comme on peut voir avec les premiers Resident Evil. C'était vraiment bien fait, vraiment bien fait. Ils sont sortis entre début 92 et 95. Au début, initialement sur disquette, puis après sur CD-ROM, et puis avec la sortie de Alone in the Dark 3, peu après, ils ont sorti le fameux coffret que vous voyez devant vos yeux ébahis, les petits enfants. Et il est sorti donc en 1995. Et ce coffret est un véritable collector. Maintenant, on peut l'avoir à environ une centaine d'euros, ce qui est pas rien. Peut-être même plus. Oh, c'est magnifique, non? Il faut savoir que les jeux Alone in the Dark étaient très bien notés à l'époque. Par exemple, Joystick l'avait noté à 97% d'avis positifs. Génération 4, c'était 97%. Et enfin, PC Loisirs, 17%. C'était quand même 17 sur 20, pardon. C'était quand même énorme pour l'époque. Vraiment énorme. Et derrière la boîte, il y a les résumés des 3 Alone in the Dark, bien sûr. Et il y a le descriptif qui vous dit ceci. Désormais, vous pourrez vous procurer cette grande saga et entrer dans la peau de Carnby, le détective de l'étrange. Résolvez ces 3 enquêtes dans le monde de l'horreur, alors vous serez Alone in the Dark. Bref, sans plus attendre, maintenant que je vous ai parlé du petit coffret, on va procéder à l'unboxing du jeu. Bon, maintenant nous allons faire ensemble l'unboxing de la boîte. Déjà, je vais vous montrer à quel point c'est phosphorescent. Regardez comme la boîte est magnifique. Vous avez vu? J'éclaire, attendez, je prends la lampe. J'éclaire à fond. Avec une lampe comme ça. Désolé, je suis dans mon bunker, dans ma cave, et du coup, j'ai pas encore mis installé la lumière. Vous allez voir. Voilà, vous avez vu? Ça pète grave quand même. Et encore là, c'est en vidéo, donc on voit même bien. Mais en vrai, ça pète grave. Bon, procédons à l'unboxing. Voici la boîte côté recto. Côté verso. Côté sagittaire, lol. On a la configuration de l'époque. PC CD-ROM, IBM PC AT ou 100% compatible. Minimum 386 DX, 33 MHz, RAM 4 MO, 2 MO 2 MS, VGA 256 couleurs, souris et driver correspondant. MS-DOS 5.0 ou plus. Vous vous rendez compte? Bon, bref, on s'en va les couilles. Le coffret est ouvert et on a les 3 boîtes comme ça. C'était un coffret glissière
Et il y avait les 3 boîtes comme ceci. On a les boîtes avec l'histoire de chaque jeu, par exemple Alone in the Dark 1. Et nous avons, bien sûr, comme c'était le cas avant, la notice. Oh, il y a une notice. Oh, une notice. Oh. Bien expliqué et qu'on mettait dans le coffret CD. Pour ceux qui ont connu les boîtes Big Box, la plupart du temps c'était soit comme ça, soit des coffrets impars. On a Alone in the Dark 2. Faut dire que la jaquette elle pétait grave aussi avec le bateau. Alors le 1 il y avait 2 jaquettes différentes. Il y avait celle-ci qui était vraiment pas mal. Et il y en avait une autre que je vous mets à la capture d'écran. Celle du 2 elle pétait grave. Hein. Pareil, hein, je vais pas faire toutes les notices parce que c'est toutes les mêmes en fait. Mais c'est super. Et le 3, alors j'ai jamais compris pourquoi dans mon coffret la jaquette du 3 elle pète aussi. Hein, version western. Mais là, j'ai jamais compris pourquoi elle était en espagnol. Ils ont mis une boîte en espagnol dans le coffret en français. Et pourtant c'est un coffret d'époque, hein, les amis. Hein, vous avez vu, espagnol. Bon, on peut choisir le jeu hein, en français ou pas. Mais la boîte est en espagnol et la notice normalement est en espagnol. Et vous avez vu, le coffret est vraiment sympa. Et le jeu d'ailleurs, il date de quand il tient, je vais vous le dire. Alone in the Dark 3, il date de 1994. Alone in the Dark 2 date de 1994 aussi, c'est pas possible ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, pardon. Alone in the Dark 2 date de pas 1994 quand même. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une énigme pour Edward Carnby. 1993-94. Alors je pense, si je fais pas d'erreur, c'est 1994. C'est la date de la sortie des éditions CD-ROM. Car celui-là, il me semble qu'il date de 92-93. Après celui-là, 94. Et celui-là, 95. Et quand ils ont sorti les éditions CD-ROM, elles doivent dater de 1994. Et en 95 sortira le coffret que vous avez là devant vos yeux ébahis. J'ai encore même comment faire fonctionner le DOS. Parce que le DOS c'était un vrai merdier à l'époque, les petits enfants. Bon, ben voilà. Le unboxing du coffret collector Alone in the Dark. C'est un jeu terrifiant. Je vous le conseille. Voilà. Maintenant que vous avez vu l'unboxing du jeu, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Télécharger la DOSBox, installer les pépites de Alone in the Dark 1, 2, 3 et y jouer sans plus attendre. Je vous précise quand même que Alone in the Dark 1 est un jeu survival horreur pure. Le deuxième est beaucoup plus orienté action, pratiquement que action. Il y a quand même le thème horrifique, les fantômes, etc. Et le troisième mélange les deux premiers, c'est-à-dire un thème horrifique avec de l'action aussi. Mais sur un thème un peu cow-boy. Bref, je conseille vivement de jouer à Alone in the Dark 1, 2 et 3. Et d'acheter si possible ce magnifique coffret. À moins que vous préférez les 3 coffrets différents, enfin les 3 jeux différents. Mais moi j'ai les deux. J'ai Alone in the Dark 1, 2, 3 et le coffret collector. Oh, je suis un petit chanceux. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de The Nerd's Fight, les mots de mer. Bon, comment ça s'éteint cette caméra là?